Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, frères et sœurs en Christ. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, excusez-nous du petit retard. Alors, bonjour, Jack Mac. Bonjour, pasteur. Voilà, vous allez bien? Oui, je vais très très bien. Et comme promis, on a dit à 17h qu'on allait commencer l'enseignement sur le ministère des anges. Exactement. Voilà, donc, alors, comme promis, nous sommes là en direct. Nous prions afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total du début jusqu'à la fin. Amen. Que le Saint-Esprit puisse véhiculer son message à ses enfants, afin que les enfants de Dieu soient bien équipés Amen. 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 face Amen. à l'adversité au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus nous a délivrés, Jésus nous a sauvés. Donc, nous prions afin que le Seigneur puisse nous utiliser, afin que les enfants de Dieu puissent bénéficier de ce salut complet et total au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, je te souhaite bienvenue. Merci, pasteur. Et Merci. vraiment, c'est un honneur pour moi de partager ce plateau en direct avec vous. Amen. Le plateau de l'école de la foi, je précise, c'est pour Amen. l'école de la foi. Mhm. Et j'invite tous ceux qui nous suivent, vraiment d'inviter aussi d'autres personnes à suivre ce Bienvenue, direct. bienvenue. Amen. Puisque c'est un plateau qui est là pour bénir les enfants de Dieu, pour édifier les enfants de Dieu. Amen. Donc Voilà. restez bénis pendant cette émission. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons attaquer le sujet. Vous savez, on entend, dans le monde chrétien, nous entendons souvent parler de démons, de Satan, de ceci, de cela. Mais rarement on parle des anges. Alors que les anges sont là, la Bible déclare que les anges sont là pour nous servir. Exactement. Pour aider les saints dans leur service, dans leur ministère. Les anges sont là. Alors, mais ce n'est pas ce qui se voit. On parle plus des démons, plus de Satan, que même de Jésus. Donc, c'est pourquoi vraiment, il est important que nous puissions rééquilibrer, établir les choses, voire même que les enfants de Dieu parlent plus de Christ, anges. des anges, du ministère des anges, que des démons qui ont déjà été vaincus, écrasés, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. Hébreux chapitre 1. Verset 13, le verset 13 à 14. Oui. Le livre d'Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. Ouais. Je lis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ouais. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Du salut. Donc les anges sont envoyés pour pouvoir exercer un ministère en faveur. Exactement. En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, ceux qui doivent hériter le salut, Dieu envoie ses anges pour les servir. Pour les servir. Et regarde ici, il dit ceux qui doivent hériter le salut. C'est-à-dire que même avant d'hériter le salut, Dieu envoie ses anges pour défendre les êtres humains. Exactement. En réalité, c'est ce que Jésus a dit. Dès que quelqu'un naît biologiquement, il naît sur terre, il devient un citoyen terrestre, Dieu lui confie au Moyen-Âge l'ange qui va veiller sur lui pour le protéger jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il reçoive Christ. Rappelle-toi, Jésus a dit, laissez les enfants venir vers moi, car leurs anges sont assis Constamment constamment en face de Dieu. en face de Dieu. Bienvenue, bienvenue. Merci, 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 ma fille. Merci, merci, c'est vraiment gentil. N'est-ce pas? Constamment à la face de Dieu. N'est-ce pas? Bien sûr. Et donc ça, c'est pour tous les êtres humains. C'est pour tous les êtres humains. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse, nous voyons que il y a eu la guerre au ciel. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé, tout était bon. En ce temps, Lucifer n'avait pas encore, Lucifer n'était pas encore rébellé, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il s'est rébellé, il y a eu guerre au ciel. La Bible déclare que Lucifer
a détourné le tiers des anges de Dieu. Le tiers, n'est-ce pas? Et il y a eu la guerre au ciel. L'archange Michel a chassé Satan et ses démons et les anges qui ont suivi Lucifer du ciel. Dans leur rébellion. N'est-ce pas? Ça veut dire que le nombre d'anges qui ont suivi Satan n'est que le tiers de l'ange des anges de Dieu. Ça veut dire que les anges de Dieu sont plus nombreux. Il reste 2 tiers encore. Il reste 2 tiers pour Dieu. Exactement. 2 tiers pour Dieu. N'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Et donc, il est important que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Non seulement nous avons le Saint-Esprit en nous, mais les anges de Dieu sont là pour veiller sur nous. C'est pourquoi quand un enfant naît, toute personne qui naît, Dieu lui confère un ange pour le protéger jusqu'à ce que la personne grandisse et reçoive Christ. Quand la personne reçoit Christ, Dieu envoie plus d'anges. Dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle les niveaux spirituels, il y a les dimensions spirituelles. Lorsque quelqu'un est un bébé spirituel, Dieu ne peut pas lui confier une responsabilité. Dieu ne peut pas lui confier une responsabilité. Lisons Galates chapitre 4, le verset 1. Galates chapitre 4, le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Galates chapitre 4, le verset 1. Ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Donc lorsque quelqu'un naît spirituellement, il est bébé spirituel, il est toujours un bébé, n'est-ce pas? Il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc la vision de Dieu est que les enfants de Dieu soient les maîtres. Soit partout où ils sont, qu'ils soient maîtres. Dieu veut nous placer, en fait, Dieu veut placer ses enfants dans des territoires, sur des territoires. Dieu veut, quand quelqu'un naît de nouveau, il le met comme maître sur un territoire donné. Au lieu que les démons soient sur la direction d'un territoire, ou les hommes occultes, Dieu veut que ses enfants occupent ces territoires. Vous voyez? Mais nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir sur ces choses. Nous allons revenir sur les rangs spirituels. Ok. Pasteur, avant de continuer, j'aimerais savoir quel est l'objectif visé pour cette étude? Merci pour la question. L'objectif visé pour cette étude, c'est pour préparer les enfants de Dieu à être conscients de la présence des anges autour d'eux, que des activités démoniaques tout autour. D'être conscients plutôt de la présence des saints anges de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, de la présence des saints anges de Dieu autour d'eux, que de démons, de sorcellerie, de tel. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que notre présence chasse ces démons autour de nous. Notre présence chasse ces choses, chasse l'atmosphère satanique autour de nous. Et l'atmosphère de Dieu peut impacter la zone. L'atmosphère de Dieu peut envahir la région, peut envahir la famille. Ça commence par la famille, ça commence par la vie. L'atmosphère de Dieu peut envahir la famille de la personne, la vie de la personne, la famille de la personne, le village de la personne, la ville de la personne, pourquoi pas le pays de la personne. Dieu veut que sa parole influence. Dieu veut que son message influence. Dieu veut que son atmosphère influence le pays. Mais aujourd'hui, il y a le démon. C'est les démons qui règnent sur tel territoire. C'est les démons qui règnent sur tel territoire. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont régner sur ce territoire? Donc, l'objectif de cette étude, c'est pour qu'on puisse, que les enfants de Dieu soient conscients de la présence des anges autour d'eux que de la présence des démons. Et aussi, les enfants de Dieu puissent savoir quelle est leur identité en Christ. Quelle est leur identité en Christ. Les enfants de Dieu puissent connaître leur place en Christ. Vous voyez, en réalité, même les anges sont sous nous. C'est-à-dire que les anges sont sous, les hommes sont au-dessus des anges. Et les anges de Dieu sont au-dessus des démons. C'est ce message-là que je veux que les enfants de Dieu comprennent. Parce que le message qui passe, c'est comme si c'est Satan qui est fort, c'est les démons qui sont forts, ils veulent tuer les enfants, ils veulent faire, alors que
ces démons-là sont faibles, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune puissance sur les enfants de Dieu. Rappelle-toi, quand Jésus est ressuscité d'entre eux, il dit quoi? Il dit, il dit à Marc, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. La première des choses, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que, quand on dit chasser, est-ce que c'est un respect ça? Non. Ils vont pas les respecter, ils vont les chasser comme des malpropres, comme des c'est ça, ils vont les chasser comme des moins que rien. C'est la première des choses. N'est-ce pas? Il dit, faites de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Lorsqu'on fait de toutes les nations des disciples, lorsqu'on annonce la bonne nouvelle aux enfants de Dieu, à ceux qui ont cru, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baptiser, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Aujourd'hui, dès qu'on parle de démons, de sorcellerie, les enfants de Dieu ont peur. Et quand les enfants de Dieu se couchent, c'est les rêves bizarres qu'ils font. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, le message qui est là ne parle pas des saints anges qui sont autour d'eux. Et leurs rêves sont poliés. Quand ils se couchent, ce sont des gens qui les poursuivent dans les rêves. Vous voyez? Donc c'est frustrant. Oui, vraiment, c'est important de savoir ces révélations, pasteur. Amen. Parce que depuis longtemps, on a cru que partout c'est les démons, partout c'est les démons. Il y a même des ministères spécialisés pour les démons. Comme s'il n'y avait pas d'anges à côté des enfants de Dieu. Et cette étude, c'est vraiment important. C'est pourquoi j'invite tout le monde de partager cette étude pour que les gens prennent conscience du ministère des anges. Nous avons des anges autour de nous. Nous pouvons bénéficier de leurs services permanemment. Et en réalité, un enfant de Dieu ne doit pas établir un ministère sur un démon. C'est pas la peine. Christ les a déjà vaincus. Christ les a déjà vaincus. Lisons Somme chapitre 8, le verset 1. Vous allez voir. En réalité, ce que Dieu veut, c'est même pas que les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, qu'ils s'établissent pour les ministères. Lisons ce que Dieu veut. Somme 8, le verset 1. Somme 8, le verset 1. 1 à 2. Okay. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Continue. Par la bouche des enfants. Par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Ceux qui sont à la mamelle, ce sont des bébés. C'est-à-dire que par la bouche des enfants, c'est-à-dire des bébés spirituels, qu'est-ce que Dieu a fait? Et tu as fondé ta gloire. Il a fondé sa gloire pour confondre tes adversaires. Pour confondre ses adversaires. Pour imposer silence à l'ennemi. Pour imposer silence à Satan et à ses démons. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que ça vaut la peine d'établir maintenant son ministère pour un démon? Ça, c'est le travail des bébés, de ceux qui sont à la mamelle. C'est pourquoi il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Il dit, voici les signes qui accompagneront, c'est-à-dire ceux qui viennent de croire. Comment on va reconnaître que les gens ont cru? C'est ce que Jésus est en train de dire. Comment reconnaître que quelqu'un a cru? Voici les signes. Jésus donne maintenant, pour comprendre que quelqu'un a cru, voici les signes. Ça, c'est Marc chapitre 16, à partir du verset 16. Donc, un enfant de Dieu qui a besoin de délivrance, donc ça devient vraiment contradictoire. C'est contradictoire, en fait. Un enfant de Dieu qui est censé chercher les démons. Des démons. Et c'est celui délivrer les gens. C'est celui qu'on cherche les démons. En fait, le problème, c'est que l'Église, la plupart de ceux qui enseignent ne connaissent pas. Je ne dis pas ça mais c'est ça le problème. Le monde chrétien est gouverné, est commandé par ceux qui ne connaissent pas. La majorité par ceux qui ne connaissent pas. Prenons par exemple, je ne critique pas, c'est un constat. Prenons par exemple ce que tu m'as dit la dernière fois. Il y a un pasteur qui vend de l'huile. Oui. C'est mieux de texte, non, mais qu'il vend de l'huile. Qui vend de l'huile. Pour la prière. Pour la prière. Et ils donnent des tickets pour que les gens prient. Ou bien qu'ils poussent les gens, au lieu d'aller vers le Seigneur pour apprendre, pour connaître la parole de Dieu, ils courent après les prophètes par-ci par-là. Est-ce que c'est normal? L'Ancien Testament, les gens partaient vers les prophètes. Oui. Mais dans le Nouveau Testament,
la Bible déclare que ce n'est ni Moïse ni Élie, mais c'est qui il faut écouter? Le Fils. C'est vers le Fils qu'il faut partir, c'est vers le Fils que nous devons nous diriger. Et le Fils nous a, c'est pourquoi le Fils nous a établi maintenant chef, maître de Satan. Maître. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, n'est-ce pas? Il dit allez sur cette base. Donc, Satan est sous nos pieds, les démons sont sous nos pieds, tous ceux-ci sont sous nos pieds. Ce n'est pas valable d'établir tout un ministère sur un démon, sur les démons, pour chasser les démons. En réalité, ça leur donne beaucoup de valeur. Ça leur donne beaucoup de valeur. Obligatoirement, dans ton ministère, les démons seront chassés. Mais on ne se concentre pas sur ça. On ne doit pas se concentrer sur ça. Enseigne les enfants de Dieu à connaître leur identité et les œuvres des ténèbres fuiront tout seuls. Le monde des ténèbres va reculer. C'est comme ça. Ça. En fait, c'est la parole qui apporte la lumière. Dès que lorsque une pièce est sombre, lorsqu'une pièce est sombre, il y a les ténèbres. Quand on met la lumière, on allume, quand la lumière jaillit dans les ténèbres, est-ce que les ténèbres ont besoin de dire, s'il te plaît, attends, je vais prendre mes bagages avant de partir? C'est instantané, pasteur. Dès que la lumière vient, les ténèbres foutent le camp. C'est instantané. Où vous avez vu dans la Bible qu'on délivre les enfants de Dieu? Non. C'est pas manque de connaissance que les enfants de Dieu ont besoin de délivrance. C'est pas manque de connaissance que les enfants de Dieu ont besoin de délivrance aujourd'hui. Mais la véritable délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est de connaître Christ et son identité en Christ. Exactement. C'est de connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Et là, quand tu sais qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, c'est plutôt les démons qui vont comme Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Tu es venu nous faire perdre. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Ce sont les démons qui vont trembler. C'est Satan qui va trembler. Il y a un homme de Dieu qui était... Je crois que c'est mon papa spirituel qui m'a... Parce que c'est Triomphe qui m'a annoncé, qui m'a donné, expliqué. C'est un homme de Dieu, il s'appelle Seyong Gisho, ou qui. Il est parti dans un pays où Satan est apparu dans sa chambre. Satan est apparu dans sa chambre. Il dormait, il a senti une présence négative dans sa chambre. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a tourné, il a vu que c'était Lucifer qui était assis là-bas. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non. L'homme de Dieu m'a expliqué que le pasteur en question a juste tourné. Comme il a vu Satan était assis, il a juste tourné, il s'est couché pour bien dormir. Il dit, si je savais que c'était toi, je n'allais même pas déranger mon sommeil. En fait, Satan a peur de ces personnes. Ces gens qui connaissent leur identité. Ceux qui ne connaissent pas leur identité, ce sont eux que Satan les oppresse. Satan les oppresse. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, de connaître, de comprendre la parole de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, ne te lance pas dans les blagues. Va à l'essentiel. Apprends la parole de Dieu. Il faut t'asseoir, apprendre la parole de Dieu. Jeûne et prie. Sois actif à l'église. Sois dans la méditation, la prière. Cherche à comprendre qui tu es en Christ. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qu'on a délivrées dimanche passé. Ce sont les mêmes personnes qu'on va délivrer le dimanche qui suit. C'est-à-dire que chaque fois, c'est les mêmes personnes qui tombent à l'église. C'est les mêmes personnes qui tombent à l'église. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu un chrétien, un enfant de Dieu, un saint être délivré. C'est plutôt les gens qui venaient, qui étaient délivrés et qui devenaient enfants de Dieu. C'est ça. Et c'est ce message qu'il faut prêcher. En fait, la véritable délivrance, c'est d'accepter la vérité. Jésus a dit, il dit, si vous continuez dans ma parole, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est comme aujourd'hui, aux gens qui sont en train d'écouter la parole et qui vont croire. Il dit, si vous continuez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. C'est alors que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. La vérité va vous rendre libre. C'est la vérité qui libère. Exactement. C'est la connaissance de la vérité qui libère. Ce n'est pas parce que Élie qui libère. C'est Christ qui libère. C'est pourquoi on dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez vraiment libre. Qui est ce Fils de l'homme? C'est Jésus. C'est-à-dire, il y a plusieurs délivrances. Il y a plusieurs délivrances. Les gens qui tombent et qui retombent là, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré le vrai délivreur. Oui, ils n'ont pas rencontré le vrai délivreur. La personne qui délivre véritablement, c'est Christ. Et Christ vous dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité
Et la vérité va vous rendre libre de la maladie, de la pauvreté. D'abord, vous délivrer du péché, de la pauvreté, de la maladie, du manque, etc., etc. En fait, pasteur, il y a aussi ce problème qu'il faut soulever. Parce que Jésus lui-même a dit, quand un esprit mauvais sort d'un corps, cet esprit va dans le désert et se promène. S'il ne trouve pas de la place, il revient. Donc c'est ça le problème. Lorsque les gens sont délivrés, les gens, ils ne s'appliquent pas à la parole de Dieu. Ils ne s'appliquent pas à la parole de Dieu, ils ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui doit délivrer. Donc si la place est encore vide, sa situation deviendra, puis c'est pourquoi de dimanche au dimanche, on ne fait que délivrer les mêmes personnes qui ne veulent pas s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre. Pour apprendre la parole. En réalité, lorsque quelqu'un est délivré, pendant ce temps, il faut l'enseigner les vérités critiques de la parole de Dieu, les vérités de base. Enseigne-les la sainteté. Si ton problème, ton péché là, il y avait un démon derrière, tu es délivré et tu continues à pratiquer ton péché là, mon frère, le démon va revenir. Et en force encore. En force. Dites aux gens, et c'est ce qui est terrible. Parce que tu ne vas pas aider la personne, tu vas empirer sa situation. Si un seul démon quitte, Jésus a dit si on chasse un démon, il quitte, n'est-ce pas? Il va y faire le tour. S'il voit que la maison est encore libre, il revient. Il revient et cette fois-ci il va venir avec 7 autres démons plus forts que lui. Plus méchants que lui, n'est-ce pas? Plus méchants que lui, c'est ça. Plus méchants que lui. En fait, l'échelle du monde des ténèbres se mesure dans le degré de méchanceté. Plus il est méchant, plus il est méchant, plus il est fort. Il élève en dignité. Il monte. C'est comme ça dans le monde des ténèbres. Donc, nous avons fait comment on appelle ça, cette parenthèse pour montrer que non, que ce n'est pas en réalité les démons qui sont forts. Ce n'est pas la manière de faire la délivrance. La véritable délivrance, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. En parlant de qui? En parlant de ce que Christ a fait pour nous. En parlant du ministère des anges autour de nous, au lieu de parler des démons. Exactement. En montrant, en enseignant aux enfants de Dieu leur identité, leur véritable identité en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce que je disais à ma fille, Madeleine le dit, elle est même connectée, elle est en direct avec nous. Si Jean-Baptiste n'avait pas raté de connaître son identité complète et totale, son ministère, il n'allait pas mourir comme ça, et son ministère allait être vraiment plus efficace. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit à son père Zacharie, il dit que il viendra, il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais Jean-Baptiste ne connaissait pas réellement son identité. Il a marché dans la puissance d'Élie. Et pardon, il a marché dans l'esprit d'Élie, mais il n'est pas marché dans la puissance d'Élie. Il a marché dans l'esprit d'Élie en quelle manière? La façon de s'habiller, la façon de manger, et la façon audacieuse de parler aux dirigeants, de parler aux chefs sans avoir peur de perdre sa vie. Mais il n'a pas marché dans la puissance d'Élie. S'il avait marché dans la puissance d'Élie, parce qu'il était venu aplanir le chemin pour le Seigneur, n'est-ce pas? Il était venu aplanir le sentier pour le Seigneur. Une question, c'est pas. Oui, question? Non, c'est pas une question, c'est... Donc, Élie, qui a pu arrêter Élie? Personne. Lorsqu'on a envoyé... comment on appelle ça, les cinquantaines de militaires pour arrêter Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il est invoqué. Il dit homme de Dieu, viens, n'est-ce pas? Ils sont venus avec arrogance pour pouvoir l'arrêter. Il dit si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous. Les 50 là, plus les chefs, ils ont péri par le feu. Une deuxième, c'est-à-dire un deuxième groupe est revenu par arrogance. En fait, c'est ça. Quand les démons viennent, c'est à nous de s'imposer sur les démons. Exactement. C'est ça. Donc, quand il est venu,